Bon, voilà, les planches sont prédécoupées à dimension. Alors maintenant, on va s'occuper des pieds pour pouvoir assembler tout ça avec les chevrons. Donc moi, j'en ai déjà découpé. Alors, j'en ai déjà découpé deux. Ok. Donc, je les ai fait à hauteur de 90 cm. C'est hauteur de table. Voilà. Hein, au niveau des hanches, là, c'est nickel. Comme ça, on peut aller attraper facilement les légumes à hauteur. Les planches viendront se mettre ici. Sur ce côté-là, c'est à hauteur de 20 cm. Et sur le côté ici. D'accord? Donc moi j'ai déjà découpé deux pieds. Il faut encore découper les autres pieds. Donc on fait des longueurs de 90 cm. Donc 2 par chevron. Donc voilà, hein, on trace à 90 ici. Et on vient tracer l'équerre. Et après, ensuite on découpe. Donc voilà, les quatre pieds sont faits à hauteur. D'accord? Et les quatre côtés sont faits. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler. Alors, pour assembler, on va prendre les deux pieds ici. Enfin, on va déjà prendre la planche de 2 mètres. Ici. Voilà. On va la poser au sol. Voilà. Comme ça. Bingo. On va prendre les deux pieds. On va commencer par faire un côté. Déjà, ce sera déjà bien. D'accord? Hop, on va prendre le deuxième côté, comme ça, je sais à peu près où ça se trouve à chaque bout, comme ça. Et là, on va venir monter la planche dessus. Bien sûr, comme c'est bien à l'équerre à chaque côté, normalement, on devrait tomber pile poil. Et l'équerre va servir à avoir de l'angle, d'accord? Donc, je vais positionner la planche sur les chevrons. Donc, voilà. On a positionné la planche à coffrage sur les deux chevrons. On met bien un ras de chaque côté. Ok, ici. Et on prend bien son équerre. D'où l'équerre est importante. Hein. Voilà, on regarde bien. Voilà. Là, c'est nickel. Et on fait les deux côtés. Voilà. Et voilà. Donc, ça, c'est nickel. À partir de maintenant, on peut venir visser ici 2 ou 3 vis. Moi, je vais en mettre 3. Que ça soit bien costaud. On va essayer de le centrer dans les deux chevrons ici. D'accord? Alors, pour ça, moi, ce que je fais, c'est que je me mets au milieu. C'est un chevron, alors, qui fait 75. D'accord? Alors, je vais me mettre à 37 à peu près. 37, ici. Et je vais tracer un trait. Chercher mon petit crayon. Voilà. 35, 37, c'est à peu près ici. Voilà. Et je vais reporter mon coup de crayon sur la planche. Voilà, ici. À peu près. Voilà, comme ça je suis centré par rapport au chevron. Et là, je viens tracer un trait. Voilà, comme ça, je vais tracer. Il va caler d'un seul coup, j'arrive pas à le redémarrer. Ah, bah oui, mais il faut... Ça arrive. Donc voilà, j'ai tracé des deux côtés, comme ça, je vais pouvoir pointer mes vis sur le trait. J'en mets 3, 1, 2, 3, de chaque côté pour fixer les deux planches. Les deux fêtes sont faites. Voilà. Donc, on va prendre des vis. D'accord? Hop. 3 vis. Et on va visser. Et 3 vis. 6. Il en faut 6. Voilà, c'est bon, 6 vis. Donc, on va en mettre 3 là. Et 3 là. Et on va les visser. Et voilà, donc voilà, la partie est faite. Sur un côté. Donc on va refaire la même chose, la même manip avec le deuxième. On va refaire la même manip avec le deuxième. Voilà, donc on reprend les deux chevrons, on les positionne au sol. Voilà. Et bing. Et on prend la planche à coffrage et on la positionne dessus. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à refaire exactement la même chose que tout à l'heure. Voilà, les deux côtés sont faits, les plus longs, bien sûr. Voilà, maintenant, on va faire, c'est les deux côtés de 1 mètre, les fixer sur les côtés. Alors pour ça, il faut retourner en fait, là, ce côté-là. Il faut le retourner, hop. Go. On va le retourner. On va le mettre bien à plat, pour qu'il soit bien à plat comme ça.
Donc pour que ça vienne à plat comme ça, en fait, il faut mettre une planche de la même épaisseur sur le devant. Comme ça, il se retrouve à la même épaisseur. Voilà, comme ça, il est bien à plat. Voilà, ce qu'il faut, c'est qu'il soit bien à plat. On mettra le pied dessus pour fixer le reste. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc en fait, il reste 2 bouts de planche ici que l'on vient mettre en dessous de celle-ci. Voilà, comme ça, il n'y a pas de souci. Ça sera bien droit. Donc on prend les planches de 1 mètre qu'on va venir se mettre à ras ici. Voilà, comme ça. Ok, comme ça. Et on va venir visser sur le chevron ici. Donc on va venir visser là, sur le chevron ici, pas sur la planche mais sur le chevron. Donc pareil, on met 3 vis. On est d'accord? Donc on se met bien en appui, que ça soit bien équerre, au ras ici, d'accord? Bien à plat, voilà. Et on vient mettre ces 3 vis ici. C'est parti. Et voilà, les 3 vis sont fixées, donc la planche est maintenue à bonne hauteur. Et on fait pareil de l'autre côté. On prend la planche, on va la maintenir derrière. Voilà, on la met sur ce côté-là. Elle tient seule, hein, de toute façon. Et pareil, on appuie avec son pied, soit bien à plat, et on vient visser les 3 vis en bas. Allez, c'est parti. Et voilà. Donc, voilà. Les 2 côtés sont fixés. On va pouvoir retirer les petites planchouilles là, qui font tenir l'épaisseur, les 2 côtés. Voilà. Voilà. Donc on les retire. On se fait de la place. Et maintenant, on va venir fixer cette partie-là sur l'autre partie ici, en fait. Voilà. Avec l'autre planche ici, à proximité. Et là, voilà, une fois cette partie faite là, on aura fini notre ossature pour le jardin suspendu. Alors pour ce faire, on essaye de maintenir la planche assez droite comme ça là, celle-ci, au mieux qu'on peut. Voilà, moi je me suis calé derrière le tréteau et on vient amener cette partie-là contre l'autre partie. Allez, c'est parti. Alors tout seul c'est compliqué à mettre en place. Donc alors pour faciliter les choses, il vaut mieux préparer les 4 vis, les 3 vis. Alors en fait, cette partie-là fait 90. Donc à 45, c'est à peu près ici. Donc on sera très bien. Donc en fait, on trace un trait de 45 mm ici et on vient positionner ces 3 vis. Ici et l'autre côté. On fait pareil. Comme ça on est sûr de tomber dans le chevron. Voilà. Et puis il faut être à 2. Madame Francière est là aussi pour donner un coup de main. Donc voilà, on prend chacun un côté. Vas-y chérie, prends l'autre côté. Non, tu tiens comme moi ici là. Voilà, on prend chacun un côté. Il faut tenir aussi l'autre côté. Hein. Voilà, et puis on va venir le positionner. Alors, le positionner c'est ici. C'est la planche à ras ici, en fait, au ras d'ici. D'accord? Allez, hop, on va essayer. Donc voilà. À 2, ça va vite, hein. Ça nous a pris 2 minutes avec maman. Voilà. Voilà. Comme ça. D'accord? Alors, ce qu'il faut vérifier, c'est que tout soit bien d'aplomb. Apparemment, ça a l'air. Hein. Ça n'a pas une mauvaise tronche. Hein. Voilà. Voilà. Et vous voyez, c'est à hauteur. Voilà. Ici, on est à hauteur du bassin. C'est bien pour aller chercher les légumes au coin là-bas. Donc, c'est bien. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est avec les tasseaux, ici, voilà, on va faire les positionner sur le fond pour pouvoir poser les calibotis ici. Bon, voilà, donc on va les découper à dimension. Voilà, donc je vais préparer et je vous montre après. Ah oui, ce que je disais aussi tout à l'heure avec les 25 mm là, voilà, ça permet d'avoir, voilà, à l'intérieur 1 mètre. Sinon, je me serais fait avoir, j'aurais pas eu 1 mètre, j'aurais été obligé de découper mes calibotis. Que là, ça fait pile poil 1 mètre de chaque côté.
Voilà, comme ça mes calibotis rentrent bien. Et j'ai 2 mètres, donc du coup, en hauteur. Il faudra juste découper les calibotis ou les fonds que vous avez là, ici, hein, pour casser l'angle ici. Là. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, mes tasseaux là, ici, je vais les mettre au ras ici là, du fond. Donc on aura 18 d'épaisseur de terre, ce sera largement suffisant pour ce qui est à faire. Ici, je vais les fixer au fond pour pouvoir venir poser le caliboti dessus. Voilà. Comme ça tiendra. Donc en fait, avec des vis, hein, des plus petites vis, hein, on verra visser les tasseaux sur cette partie-là. On mettra le nombre de vis nécessaires, hein, on peut environ tous les 40 cm, une vis pour venir fixer le tasseau. Voilà. Alors, changement d'avis. Parce que ça n'allait pas ce que je viens de dire. C'était pas terrible. Donc en fait, j'ai découpé les tasseaux à dimension sur la largeur. Donc c'est-à-dire 1 mètre, 5 cm, hein, c'est la même grandeur que ça. Voilà. Qui vont se retrouver en dessous, comme ça. Qui vont se retrouver en dessous. Voilà. Fixé comme ça, ici. D'accord? Pour pouvoir venir maintenir mon caliboti. Donc, vu que c'est des petits tasseaux, si on appuie fort, c'est pas énormément costaud. J'en ai coupé quand même 4. Hein. Il y en a 4. Et je vais renforcer les coins. Alors, il me reste de la planche, ici, hein, que je pourrais renforcer les coins. Alors l'idée, en fait, c'est de couper cette planche en deux. Voilà, faire la moitié. Voilà. Celle-ci, comme ça, et celle-là, celle qui me reste aussi, parce qu'il me reste de 90 cm. Et avec une partie de cette planche-là, la mettre en dessous comme ça. Voilà, comme ça. Comme ça, elles vont renforcer les calibotis au niveau de la touche. Elles seront fixées directement sur ces montants-là et là. Et donc, ça renforcera la position du caliboti. Donc, on va découper à la scie circulaire ou à scie sauteuse, hein, la moitié de cette planche. Ok? Et ainsi, la moitié de cette planche. Voilà, c'est parti. Donc voilà, c'est fait. J'ai mes 4 petites planches. Du coup, maintenant, ces planches-là, on va venir les positionner ici pour faire un traçage. En fait, elles seront en dessous, hein. Elles seront là. Mais pour tracer, on peut les positionner ici. Donc en fait, on essaie d'avoir le même triangle ici comme ici. Voilà, on se positionne comme ça. On vient se mettre à ras du truc, donc on se rapproche le plus qu'on peut. Hein, voilà, pour pas trop en consommer. Voilà, on fait ça. On essaye d'avoir le même triangle ici et ici. Voilà, et on vient tracer avec le crayon en dessous. Voilà, on prend le crayon et on trace en dessous. Voilà. Voilà. Et les traits, du coup, apparaissent là et là. Et c'est ces traits-là qu'on va découper. Allez, c'est parti. Alors voilà. Alors, une fois qu'il y en a une qui est faite, donc voilà, on vient la positionner et on regarde ce que ça donne. Voilà. On la positionne de chaque côté. On voit que c'est pas mal. Voilà, le triangle est bien. Alors maintenant, comme il y en a une de faite, eh ben on prend cette planche-là et on vient reporter les traits sur les autres. Voilà, et après on n'aura plus qu'à découper. Voilà, parce que de toute façon, c'est les mêmes planches, c'est les mêmes choses. Voilà, on est d'accord. On vient la positionner. J'ai mon crayon où je l'ai mis, il est là. Donc on vient la positionner correctement. Voilà, même si c'est pas trop, c'est pas grave. Et on vient tracer. Voilà. On fait pareil ici. Voilà, comme ça c'est tracé, on n'a plus qu'à découper. Voilà, c'est parti, on fait ça sur les 4 planches. Allez, 3 planches restantes. Donc voilà, les 4 planches sont découpées. Maintenant, on va venir les fixer en dessous. Comme ça, avec des vis. D'accord?
Donc l'idéal, hein, c'est de carrément retourner l'ensemble complet et on positionne nos trucs tranquillement et on les visse avec des petites vis ou peut-être même les mêmes vis, hein, c'est les planches assez costauds, suivant les ce que vous avez, il n'y aura pas de souci. Voilà, allez c'est parti, on retourne le truc et puis on vient fixer les 4 lattes. Donc voilà, c'est retourné, c'est magique et hop, on positionne les 4 lattes dans chaque coin, c'est ce qui va faire maintenir les caléboutis ou les planches de fond, hein, sur le fond du jardin suspendu. Donc voilà, on reprend les vis, hein. On essaie de se mettre bien là comme ça, et on vient visser 2 vis ici et là, que ça soit dans le centre à peu près de cette planche. Allez, c'est parti. Donc voilà, les 4 planches sont fixées à chaque coin. Voilà, donc voilà ce que ça donne, hein. Sur les côtés, on vient bien à ras. Voilà. En fait, ça va permettre au calibouti de venir se positionner à la hauteur qu'on veut. Voilà. Alors bien sûr, maintenant il y a un trou là. Il va falloir mettre les tasseaux ici, sur les côtés. Donc les tasseaux que j'ai prédécoupés tout à l'heure. Donc moi, c'est sur 1 mètre. Hein. Donc en fait, ça fait 1 mètre sur 1 mètre ici. Ça fait 1 mètre là sur 1 mètre. Par ici, ça fait 2 mètres en fait. Donc là, moi, je vais les positionner ici. D'accord. Un peu moins d'1 mètre. Pour les bouts, en fait, mettre 2 calibotis. Je vais mesurer, hein, le mettre au milieu, et je vais les mettre un petit peu comme ça, voilà, et j'en mettrai un au milieu. Pour que ce soit un peu plus costaud, j'en mettrai encore un au milieu. Voilà, ici, et là. Donc voilà, ça donnera à peu près ça. Voilà, à peu près, hein, je vais mesurer maintenant. Donc là, il faut mesurer, en fait, avec le mètre. Donc, ici, on sait que le caliboti sera à l'intérieur, donc on se met à l'intérieur. Voilà, on sait qu'un mètre c'est ici, à peu près. Donc en fait c'est le centre d'ici. Donc on va mettre là, à peu près, décaler un petit peu. Voilà, encore un petit peu. Faut que ça soit à peu près centré, hein. On n'est pas non plus... voilà, à peu près centré, donc ça c'est pas mal. Ici et là, et celui-là, du coup, on le centrera ici. Donc là, on sait qu'on a 87, donc voilà, la moitié, donc c'est une cinquantaine, hein, 50 cm en gros, c'est 45 en gros, c'est ça, à peu près. 90, hein, on a 90, donc à 45 à peu près, ça va être pas mal. Donc là, on va se mettre ici, on sera pas mal à 45, c'est pas non plus au centimètre près, hein. Donc voilà. Et ici, on est à combien? Alors, ici on est à pareil, hein. On est voilà 90, 88, voilà. On va se remettre à 45 là-bas, à peu près. Donc on va avancer ici à 45. Encore un petit peu. Et voilà, ce sera bien maintenu. Voilà. On sera pas mal. Et ça, on va venir les fixer, visser ici sur les montants. Chaque montant ici. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est prendre son équerre pour que ce soit propre quand même. Hein, on prend son équerre et on vérifie. Voilà, pour se mettre dans l'angle. Voilà, là, ça demande un peu à revenir par ici. Voilà, là, celui-là, il est d'équerre. Là, celui-là, on voit qu'il en a un petit coup. Hop, on va le remettre là. On va faire pareil pour celui-là. Et là, on a un petit coup. Voilà. Comme ça, on est sûr que tout sera, ce sera parallèle et aligné. Voilà, une fois que c'est fait, ben, on n'a plus qu'à fixer les tasseaux. Voilà, ça nous fait un sommier en fait. Un sommier pour les colibotis. Allez, c'est parti, on les fixe. Ah oui, un truc que je n'ai pas dit. En fait, si vous vissez directement comme ça dedans, là, vous allez éclater le bois. Il va pas tenir. Alors, ce qu'il faut faire, c'est faire un avant-trou. Ok, faire un avant-trou. Alors, moi, j'ai des vis de diamètre 6 mm. Donc là, un forêt de 6 mm, c'est très bien. Voilà. 6 ou 5,5 même, ce serait mieux encore, 5,5. Hein.
Moi, c'est un 5,5. Voilà. Donc voilà, on fait l'avant-trou. Donc sur ça, on fait un trou. Donc on le décale un peu, on fait le trou. Et après, on change sur le mandrin l'embout. Et on vient mettre la vis. C'est parti, on y va. Voilà, une fois que vous avez fait tous les avant-trous sur toutes les planches, voilà, vous pouvez passer au vissage. Voilà, 5,5 ans, ça rentre très bien. Changer l'embout. Et c'est parti, on les visse. Donc voilà, c'est fait. Tout est vissé, fixé. Alors, n'hésitez pas à mettre des grosses vis quand même. Hein. Moi, j'ai mis des vis assez importantes parce que la terre, elle est lourde quand même, et quand elle est mouillée, encore plus lourde. Donc, il faut que ça tienne, faut que ce soit costaud. Ok, bon, maintenant, on va retourner l'ensemble complet pour pouvoir positionner les calibotis. Allez. Donc, voilà. L'ossature bois est faite. Voilà, maintenant, il faut installer les calibotis. Mais comme vous voyez, il y a les fameux chevrons ici. Donc en fait, ces chevrons-là, il faut les découper sur les calibotis. Voilà, ici, les 4 coins. Donc en fait, il faut retirer cette dimension-là dans chaque coin des calibotis. Sinon, ça ne rentrera pas. Donc on prend les mesures et on vient les reporter sur les calibotis qu'il faudra découper en ce coin. Voilà, comme ça. Voilà. Ok ? Allez, on y va. On prend les mesures et on vient les reporter sur le caliboti. Donc voilà, j'ai tracé sur chaque coin le chevron pour pouvoir découper, pour pouvoir l'encastrer. Alors, vous avez cette partie-là qui va être libre, plus maintenue, parce qu'il y a un truc en dessous. Donc en fait, on viendra consolider en dessous. Après, par la suite, on viendra consolider en dessous quelque chose. Et normalement, il est maintenu quand même avec cette planche-là. Donc normalement, il n'y aura pas de souci. Donc on verra bien après avoir découpé. D'accord? Donc là, on prend la sauteuse et on retire ce coin-là. C'est parti. Donc voilà, les coins sont découpés. Et comme ça, on peut installer le calibouti en place. Voilà. Donc on fait pareil de l'autre côté, avec l'autre calibouti. On découpe les coins. Allez, il faut tracer et découper. Donc voilà, les calibotis sont installés, les 2 angles sont faits, sont coupés, voilà, c'est coupé. Alors, comme ici il manquait une partie qui avait été découpée pour maintenir ici le tasseau, j'ai rajouté le petit tasseau que j'ai découpé ici, je l'ai enlevé de cette partie-là et je l'ai positionné en dessous pour qu'il y ait un appui, et je l'ai fait de chaque côté. Voilà, comme ça au moins il n'y a pas de danger que ça fasse à ce niveau-là. Voilà, donc là, voilà, là, le jardin suspendu est fabriqué, il est fini. Maintenant, il va falloir étanchéiser. Donc c'est là qu'intervient le système de bâche, ici. Donc en fait, on va mettre de la bâche tout au long, ici, qu'on va venir agrafer sur les côtés, complètement revêtu. Alors vous allez voir, on va vraiment, faire un nid, pour que ce soit costaud, pas que la terre passe à travers. Et on fera des petits trous dans la bâche pour que l'eau s'évacue, d'accord, quand on va arroser. Et là, voilà, votre jardin suspendu sera terminé. Donc on passe à la phase étanchéité.